Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de nos importants et de nos talents dans le cadre de notre contribution au monde, une contribution absolument magique, évidemment. Pourquoi ce sujet me semblait important? Eh bien, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je le mettrai en commentaire. J'avais écrit un post il y a quelques jours sur cette nécessité, je trouve, de revenir un peu plus à nos talents et à ne pas mettre nos compétences exclusivement sur le devant de la scène dans le cadre de notre contribution au monde. Je vous explique, parce que une compétence, évidemment, c'est quelque chose, c'est un savoir, d'abord, un savoir-faire, un savoir-faire-faire qui va se transformer aussi en savoir-être. Mais une compétence, c'est quelque chose que l'on va faire grandir, qu'on va développer par la pratique et avec le temps. Mais c'est quelque chose qui va demander aussi ouais, une certaine, une certaine énergie, un certain engagement. Et je dirais que dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné, ce n'est pas forcément l'endroit où on va être, je dirais, dans notre magie. On va le dire comme ça. Nos talents, c'est quelque chose, par définition, que l'on fait avec beaucoup de plaisir parce que c'est facile. D'ailleurs, souvent, c'est pour ça qu'on ne va pas les identifier comme étant des talents. On dit, mais bah oui, mais enfin, ça, c'est pas un talent, ça, c'est tellement simple, quoi, c'est tellement facile, c'est tout le monde fait ça, tout le monde sait faire ça. Eh bien non, tout le monde ne sait pas faire ça, en tout cas pas comme ça et pas comme toi, tu le fais. Donc, dans ce poste, j'invitais vraiment, vraiment à revenir, et moi, je me le disais aussi à moi-même, attention, attention, reviens dans tes talents, c'est-à-dire ce que tu aimes profondément faire, ce qui te procure du plaisir, pour lequel tu es doué, plutôt que de te focaliser exclusivement sur tes compétences. Parce que quand on se focalise exclusivement sur nos compétences, eh bien, quand on contribue au monde, et c'est ça qu'on met en avant, eh bien, on va tomber encore dans le piège du faire, 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 faire. Je crois que s'il y a un message que je voulais faire passer aujourd'hui autour de ces importants et de ces talents, euh, et, que je, et, que je, et que je répète, je dirais, plusieurs fois par jour, là, depuis quelques jours, c'est que notre contribution au monde, je sais qu'on on est nombreux, on est nombreuses à chercher, mais c'est quoi ma place, c'est quoi ma contribution au monde? Donc, on est nombreuses à chercher ce qu'on va pouvoir faire pour contribuer au monde. Alors, quand on parle de contribution au monde, c'est souvent dans le cadre d'une activité professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en échange de recevoir une rétribution monétaire, tout en me sentant pleinement à ma place, quoi. Puis en sentant que ça a du sens, que c'est utile pour le monde. Voilà, quand je parle de contribution au monde, là, je parle de ça. Évidemment que ça peut être plus que ça. Hein, ce n'est pas exclusivement centré sur notre activité professionnelle, mais là, je vais le poser dans ce cadre-là. Je crois que l'erreur fondamentale que l'on fait, c'est de chercher quelle va être la contribution, notre contribution au monde. C'est-à-dire, oui, mais alors pourquoi l'atelier Ikigai? Pourquoi tout ça? Puisque c'est quand même le but ultime de dire, de trouver qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour contribuer au monde. Oui, et à la fois, attention, une fois qu'on l'a trouvé, vous savez, quand on trouve son Ikigai, je dis toujours, c'est magnifique. C'est un moment de rencontre avec soi qui est extraordinaire, qui nous met des étoiles dans les yeux parce qu'on se dit, oh, c'est moi ça, c'est moi. Et je vois, hein, je vois ces étoiles dans vos yeux, je vois ce pétillement parce que mais c'est grand, quoi. C'est moi ça. Mais c'est juste énorme. Alors c'est vertigineux et à la fois, donc c'est magnifique, ça appelle et en même temps ça fait peur, quoi, parce que justement vertigineux. Donc, il y a toujours un gap, quoi, un gouffre entre le je trouve mon ikigai et j'incarne mon ikigai. Et incarner son ikigai ne veut pas juste dire, eh bien, puisque j'ai trouvé des idées, voilà, des projets de cœur qui sont en accord avec ce que j'aime, sur quoi je suis douée, l'endroit du monde où j'ai identifié que c'était mon meilleur endroit où j'allais pouvoir contribuer, eh bien, je vais mettre mes projets de cœur et donc j'incarne mon ikigai. Non, enfin oui, mais pas complètement. En fait, quand tu
procède ainsi, quand nous procédons ainsi, parce que je suis aussi tombée dans ce piège, on se focalise exclusivement sur le cercle du bas, qui est ce que je peux faire pour être payé. Et on n'est pas dans notre ikigai, on est sur la partie basse. Notre ikigai, c'est un peu au-dessus, là. C'est vraiment la partie centrale et c'est à la croisée des quatre. C'est à la fois ce que j'aime, c'est à la fois c'est en quoi je suis douée, c'est à la fois l'endroit du monde où j'ai envie d'apporter ma contribution. Et puis évidemment, ça va être tous ces projets de cœur. Donc c'est les quatre à la fois. Donc par quoi on commence? Eh bien, on commence par contribuer à notre propre monde. Parce que oui, notre contribution au monde, avant de contribuer aux autres, devrait, elle devrait commencer par ça, contribuer à notre propre monde. Je dis, je le répète, et j'ai l'impression que mon message a du mal à passer, donc je vais le dire et le répéter. Vous savez que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Eh bien, répétons, répétons, répétons pour que peut-être ça passe, et je répéterai peut-être différemment, je l'expliquerai différemment pour comprendre que notre contribution au monde, c'est pas quelque chose à faire. Notre contribution au monde, c'est, et je sais que c'est un concept qui est, c'est très conceptuel, mais si je fais rien, je fais quoi? Eh bien, tu as juste à être toi. Notre contribution au monde, c'est, on va offrir au monde un débordement de soi. J'explique. Et vous allez comprendre du coup pourquoi nos talents et nos importants sont fondamentaux dans notre contribution au monde. Avant de contribuer aux autres, on va contribuer à notre propre monde. En faisant quoi? En faisant ce que l'on aime profondément et pour lequel on a du talent. Je vais vous l'illustrer avec un pan de ma vie que j'aime bien utiliser dans les ateliers Kigai pour vous expliquer voilà, le fonctionnement de tout ça. Moi, je sais que j'aime infiniment m'occuper de ma maison, de mon intérieur, faire des choses sur mesure, à mon image, décorer. J'adore ça, au gré des saisons. C'est vraiment quelque chose que j'aime fondamentalement. Et il se trouve que j'ai développé des compétences dans une autre vie professionnelle, une vie professionnelle en tant qu'artisan d'art, où je créais du mobilier et des accessoires sur mesure. Et hop, juste derrière, vous en avez un qui est en cours de construction, le trumeau avec le cadre de cheminée. C'est du carton. Et ma contribution au monde, elle aurait pu être, comme beaucoup l'ont fait, il y a eu un moment justement dans ma vie d'entrepreneur, au tout début, quand je me lançais, un engouement pour la création de mobilier en carton. Et les gens trouvaient ça génial déjà pour chez eux. Et en même temps, il y a eu une envolée de personnes qui lançaient des stages de création de mobilier en carton. Il y avait comme une espèce de c'était la ruée vers l'or, quoi. Quelqu'un avait appris un petit truc et paf, tout le monde lançait son stage de création de mobilier en carton. Et il y a beaucoup de gens, justement, qui se disaient cartonistes, hein, donc c'est le terme que nous utilisions finalement pour parler de cette activité-là. Il y a beaucoup de gens qui se disaient cartonistes et qui ne faisaient que contribuer au monde. Je viens d'apprendre vite fait un truc et tout de suite, je vais transmettre, je vais enseigner. Voilà l'occasion de recevoir de l'argent en faisant quelque chose que j'aime. Et puis, il y en a beaucoup qui sont tombés de haut et qui ont dit, mais en fait, non, on est trop nombreux, et en fait, non, ça ne fonctionne pas. Et en fait, oui, tout le monde fait la même chose. Et puis après, il y a eu ceux qui disent, ah, mais toi, tu ne fais pas bien comme il faut, mais l'autre, ce n'est pas la vraie technique, mais c'est pas bon. C'était un vrai champ de bataille. Moi, cette découverte du mobilier en carton, avant de l'enseigner, je me suis prise, mais vraiment, mais de passion. Mais pour cette activité, j'étais très engagée dans ce qui était développement durable et puis éducation à l'environnement et tout ce qui était recyclage. Moi, c'était quelque chose que j'avais abordé avec différents publics et notamment les scolaires, les centres de loisirs, etc. J'ai eu quelques années d'animation aussi dans le passé. Et
comme forcément que c'était des sujets qui m'intéressaient, moi je cherche comment recycler le papier autrement que faire du papier recyclé, c'est pénible, qu'on pourrait faire autre chose. Je tombe par hasard sur la création de mobilier en carton. Je fais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est génial. Des plaques de carton, des emballages, on récupère, on peut en faire des objets fonctionnels, voilà, esthétiques. J'ai qu'est-ce que c'est que ce truc? La première chose que je suis partie faire, c'est je suis partie me former, donc chercher des compétences. Cercle de gauche, l'ikigai. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Donc, j'ai passé mon temps à dessiner des meubles, des accessoires, mais je n'étais pas en train de contribuer au monde. J'étais en train de faire quelque chose que j'aimais profondément. Point, point, point. Après est venu le temps d'expérimenter justement cette compétence. Donc, oui, j'ai compris intellectuellement, je vais faire, je vais pratiquer. Ah, je me heurtais à des difficultés techniques, la matière me résistait, j'ai appris à aimer cette matière et à voir toutes les possibilités finalement qu'elle offrait au-delà de ce qu'on m'avait enseigné. Et là, à partir de là, j'ai commencé à construire un savoir-faire qui m'était propre, qui m'était personnel. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai adoré l'idée de créer du mobilier en carton. L'idée, j'ai adoré. Mais est-ce que j'aimais la forme, voilà, l'esthétisme, la façon dont c'était présenté? Non, pas plus que ça. Moi, ce que je voulais, c'était créer, en tout cas, voilà, dans ma maison, chez moi, puis ça correspondait à un pan de ma vie particulier, quoi, où il y a beaucoup de choses qui s'effondraient et où je me retrouvais avec un appartement un peu vide. Moi, je voulais un intérieur, vous savez, façon maison de campagne, maison de charme. Donc, j'avais vraiment une idée très, très précise de ce que je voulais créer dans mon environnement. Donc, vous voyez, j'aime, j'ai des compétences. Je ne suis pas encore en train de contribuer au monde, pas du tout. Et du coup, ben, j'ai commencé à créer, vous voyez, des choses comme ça. Alors, il y a eu une table de style Louis XVI, il y a des trumeaux, voilà, des cadres de cheminée. C'est ce que je peux vous montrer, c'est ce que j'ai à côté. Des photos forts, des encadrements, enfin, plein de choses, plein de choses. Des têtes de lit, des chevets, tellement de choses. Mais c'était pour moi, c'était pour contribuer à mon propre monde, parce que ça me faisait du bien, parce que ça répondait à mes importants. Mes importants, c'est ma maison. J'aime tellement m'occuper de ma maison. Il y a d'autres choses, hein, mais ça, c'est un de mes importants. Mais vous voyez qu'en contribuant finalement à mon propre monde et en partageant ce que j'étais en train de faire, simplement avec passion, avec le talent qui était le mien. Mon talent, c'est de créer avec une certaine minutie. Et tous ces petits détails-là, tout ça, on le voit très, très peu sur le mobilier en carton. Si on le voit, c'est parce que j'ai eu à cœur de l'enseigner, mais on va venir à la contribution au monde. Mais vous voyez que j'ai d'abord contribué à mon propre monde. Et ça m'émerveillait tellement de voir le décor, l'environnement que je créais, que j'ai commencé à le partager. Et là, les gens ont dit, ah, mais c'est trop bien, mais comment tu fais ça? Là, je prends conscience en effet que, oh là là, j'ai quelque chose à transmettre. Il y a une contribution au monde que je peux être simplement parce que j'ai d'abord contribué à mon propre monde. Vous commencez à faire le lien avec peut-être ce que vous mettez en avant, vous, à partir de vos outils, de ces sujets autour du bien-être, hein, les métiers de l'accompagnement, tous ces sujets qui vous sont chers. Et bien souvent, on met en avant voilà, nos outils, nos compétences, voilà, nos outils, nos compétences au service d'autres personnes, mais à aucun moment, on parle de notre propre contribution au monde. C'est pour ça, hein, souvent que les choses ne matchent pas, qu'il n'y a pas de répondant, je dirais, en face, qu'il n'y a pas voilà, que ça ne matche pas avec des clients potentiels parce que, oui, ok, tu me parles de compétences, ok, tu me dis que tu peux m'aider à faire ça, ok, très bien. Vous savez, moi, avec le temps, j'ai développé beaucoup de patience parce que je peux très vite m'enthousiasmer par
un outil, une approche, quelque chose, en plus, voilà, d'autant plus si ça parle si c'est un outil de connaissance de soi, parce que voilà, l'accompagnement, le coaching identitaire, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis investie, je me suis tournée parce que moi-même, j'étais en recherche de ma propre identité. Donc, tout ce qui va être outil de connaissance de soi, de conscience de soi, je peux très vite foncer, dire « Ah, j'adore, c'est ce qu'il me faut ». Mais j'ai appris à mettre beaucoup de temporalité justement dans mon enthousiasme et dans mes engagements parce que il y a l'outil, il y a la contribution qu'il peut être pour moi et pour le monde, et puis il y a la personne qui va le transmettre aussi. Et cette temporalité me permet de voir, d'observer ce que la personne va faire de cet outil qu'elle me propose d'utiliser pour atteindre quelque chose. Voilà. La connaissance de soi, par exemple. OK, la connaissance de soi, ça permet quoi? Moi, je vous le dis, la connaissance de soi, la conscience de soi, ça permet de développer quelque chose qui est essentiel en tant qu'entrepreneur, c'est de développer sa vision, son grand pourquoi. Pourquoi je fais les choses? Vous savez, le pourquoi on fait les choses, et on est en train de tourner en rond là, le pourquoi on fait les choses, ça part avant tout de nous. Mon histoire, je vous ai raconté autour de ce mobilier carton, c'est parce que oui, au départ, ça partait d'un besoin. Pour moi, c'est que j'avais presque plus rien. Pas de meubles, ou en tout cas des meubles qui ne ressemblaient pas à l'intérieur dont je rêvais. Il y a eu un besoin, il y a eu une envie, il y a eu un désir, quelque chose voilà, qui a été « Oh, ça, j'adore, oui, je veux apprendre, etc. » Je fais, je cherche, je tâtonne. Il y a eu tout un certain temps d'expérimentation avant d'être cette contribution au monde en tant qu'artisan d'art. Eh bien, avec vos outils d'accompagnement, c'est la même chose. Pourquoi ces outils pour vous? Pourquoi? Comment vous les avez expérimentés? Pourquoi vous les avez expérimentés? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a transformé? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Bien avant de mettre en avant nos compétences pour une contribution au monde, eh bien, c'est tellement important de parler de nos talents. Et nos talents, ce sont des compétences, mais des compétences qui sont quelque chose qui était certainement déjà là, voilà, et qu'on a enrichi un talent. C'est pas parce que voilà, c'est déjà là qu'il faut pas le nourrir, l'alimenter. Hein, non, non. Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir un talent et l'autre qui ne l'a pas, mais qui a décidé de développer cette compétence, s'il travaille, il peut dépasser votre talent. Donc un talent, quand on l'identifie, moi je sais que c'est ma créativité avec mes mains, avec mes doigts, cette minutie et cette créativité, le fait de pouvoir modéliser aussi des choses. Vous savez, la créativité, c'est dans la matière, mais c'est aussi pouvoir prendre quelque chose, pouvoir prendre autre chose, les mélanger et en faire un autre modèle, voilà, d'accompagnement. C'est ce que j'ai fait en fait dans l'école de la magie quand j'ai pris l'ikigai, l'outil ikigai, que j'ai d'abord travaillé, expérimenté pour moi, et l'astrologie que je travaille et que je continue toujours d'expérimenter pour moi. Ça, c'est un vaste champ d'investigation, je vous dis, c'est sans fin. Et puis, j'ai commencé à prendre les deux et à dire, ah, il y a des points communs, il y a des points communs. Je mélange, je check, je cherche à comprendre. Mais je comprends à partir de quoi? Ben, moi, je suis ma propre matière sur laquelle je travaille, quoi. Avant, j'avais le carton, c'était palpable. Là, c'est dans l'univers de l'accompagnement, il n'y a rien de palpable, quoi. On est sur de l'humain. Donc, je suis ma propre matière. Je travaille sur moi et je t'invite à travailler sur toi. Mais du coup, la créativité, c'est ça, c'est mon talent. Je prends quelque chose, je prends un autre, je secoue, je mélange, paf, il y a un modèle qui arrive. Un modèle sur lequel je vais m'accompagner pour pouvoir t'accompagner. Et et oui, ce travail de connaissance, de conscience de soi que permet l'ikigai et l'astrologie permet d'arriver à cette vision qui fait défaut, quoi. Et je reviens à cette histoire, ce pan de ma vie où j'étais artisan. Il m'a bien fallu une vision avant de contribuer au monde. Et cette vision, c'était quoi? J'ai un appartement vide, ok, je vois une vision. Je vois cet aménagement intérieur à la façon des hôtels particuliers. J'avais des brochures sur Versailles. Ah là là, mon Dieu, tous ces meubles, les beaux-arts, les musées des beaux-arts. Je regardais, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est noble, toutes ces matières, c'est fabuleux, c'est somptueux. J'adore ça.
Donc, j'avais une vision, une image. C'est ça, une vision. Ni plus ni moins, c'est une image, une représentation, un idéal, quelque chose qui va nous tirer vers le haut. Et cette vision, c'est évidemment qu'elle va sous-tendre le pourquoi. Voilà, pourquoi elle va me mettre en action. Pourquoi je vais faire ça? Moi, j'avais envie de réinventer la façon dont on allait pouvoir aménager nos intérieurs de façon éco-conçue. Voilà, hein, l'éco-conception, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'ai en moi aussi ce goût de préserver aussi l'environnement. Et puis le beau aussi faisait partie de moi. J'ai vraiment besoin de m'entourer de beau, ça me ravit. C'est dans cet environnement-là que je me sens à mon meilleur. L'environnement contribue à qui je suis quand c'est beau, quoi. Quand c'est beau. Euh, donc, en mélangeant tout ça, finalement, ben voilà, une vision, un pourquoi, j'expérimente et je partage et je vais contribuer au monde à partir de qui je suis. Donc, vos compétences, elles sont bien, elles sont utiles, elles viennent enrichir votre talent. Un talent, je rappelle, c'est quelque chose que tu aimes faire, que tu aimes profondément et pour lequel tu as des facilités d'exécution. Eh bien, fais-le. Et il n'y a pas très longtemps, dans mon post sur Facebook, je prenais conscience à quel point je mettais en avant des compétences, des compétences. Je dis, mais j'ai oublié de mettre en avant mes talents. J'ai oublié de mettre en avant mes talents. Et c'est amusant parce que ce cycle lunaire me fait travailler sur un domaine de ma vie qui me remet au contact de ma maison, mon foyer. Et je dis, waouh, comment les choses sont bien faites. Là je parle, j'invite tout un chacun, toute un chacune à mettre en avant, voilà, ses talents, pour parler de sa contribution à son propre monde d'abord. Et voir ce que ça va faire. Vous allez voir que c'est là, à partir de cette place-là que votre contribution au monde va devenir évidente. Soit parce qu'en utilisant vos outils pour vous, vous allez dire, oh, je viens de comprendre comment je suis passée de là à là. Et tout d'un coup, ben voilà, c'est ça, un modèle qui se met en place. Et ce modèle, vous allez le poser. Ah, étape 1, étape 2, étape 3. Voilà par quoi je suis passée. Et voilà tout d'un coup comment je peux accompagner à mon tour. Et il n'y aura peut-être pas besoin de faire du porte-à-porte, hein, parce que vous allez tellement incarner. Quand on dit, mais incarnons nos enseignements. Mais c'est ni plus ni moins ça. C'est utiliser nos talents pour contribuer à notre propre monde et le mettre à la face du monde, quoi. Ni plus ni moins. C'est ça, incarner nos enseignements. C'est juste ça. Alors, il y a nos talents, vous avez vu, et nos importants. Nos importants, c'est... comment je pourrais le décrire? Pour moi, nos importants, c'est de façon concrète, je dirais, comment nos valeurs, en fait, c'est ça, vont se vivre. Dans quoi mes valeurs vont se vivre? Alors, il y a plein de façons de trouver, d'identifier nos importants. Il suffit de regarder notre environnement, déjà. Hein, notre environnement va induire des comportements. Nos comportements vont induire des habitudes. Nos habitudes vont être mises en place ou répondre en tout cas à des valeurs qui nous sont propres. Nos valeurs, en fait, définissent qui nous sommes, notre identité. Et notre identité, finalement, elle a du sens par rapport à une contribution qui nous dépasse. Je n'ai rien inventé, je n'ai fait que remonter les niveaux logiques de la pyramide de Diels. Mais observez votre environnement, la base. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Observez les bouquins, la façon dont c'est aménagé, ce que ça vous permet d'être, de faire, c'est à quoi vous donnez de l'importance dans votre quotidien. Moi, je sais qu'il y a, voilà, j'ai des espaces créatifs avec de la matière première. Ah bah oui, tiens, la créativité, c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai des choses autour du monde végétal, euh, de ma spiritualité aussi. Voilà, j'ai un petit hôtel aussi dans ma chambre. Je sens bien que voilà, la Wicca, tout ce monde de sorcellerie, c'est quelque chose qui est très important pour moi autour du féminin sacré. Donc voilà, c'est un important. Ma maison aussi, c'est quelque chose d'important parce que je sais que mon environnement est une contribution aussi pour moi. L'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose d'important. Je vois, j'ai tellement de bouquins, je me rends compte que les espaces, la façon dont je les investis, c'est pour vivre mon entrepreneuriat au quotidien. Identifiez à partir de votre environnement vos importants.
et votre talent. Et à partir de votre talent et vos importants, ben, nourrissez-les, quoi. Mettez en avant, parlez de vos talents à travers vos importants. Et vous allez voir que ça peut changer un petit quelque chose. Pas grand-chose, mais ce petit truc qui faisait que le match énergétique ne se faisait peut-être pas avec vos clients potentiels. Parce que quand on met juste une compétence et un résultat au bout, ben oui, mais vous savez, moi, quand je vous disais, la temporalité aujourd'hui fait vraiment partie de ma façon de prendre une décision. C'est que je suis quelqu'un de très spontané, hein, mais du coup, je me suis rendu compte que ça ne m'a pas toujours servi. Pour beaucoup de choses, oui, mais pour beaucoup d'autres choses, non. Et justement, parce que longtemps, je n'ai pas cru en ma valeur, en la valeur de ce que j'avais à proposer dans ma contribution au monde, ben, j'allais chercher de la valeur à l'extérieur de moi. Et mon enthousiasme, voilà, ma façon de m'enthousiasmer pour quelque chose, pour un outil, pour une personne, en fait, n'était que le témoin de cette valeur que je ne percevais pas en moi. J'allais chercher à l'extérieur. Alors aujourd'hui, cette temporalité, elle me sert à quoi? Dire, OK, voilà l'outil. Voilà ce que ça permet de faire visiblement puisqu'on me le met en avant. Très bien. Et dans cette temporalité, moi, je vais rencontrer la personne, l'observer, regarder justement comment elle se saisit de son outil. Qu'est-ce qu'elle fait de ce qu'elle va m'enseigner? Comment elle le vit? Et là, j'observe. Ah, congruence ou pas. Alors, congruence ne veut pas dire perfection. Hein, dans les outils que j'utilise, évidemment que j'affine de plus en plus ma façon de jouer avec l'ikigai et l'astrologie. L'ikigai, j'en ai bien fait le tour. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas encore m'apporter des surprises. La preuve, en le couplant avec l'astrologie, il est plein de surprises, plein de nouvelles surprises. Vous savez, c'est une démarche que j'avais déjà avec le carton. Je trouvais que c'était une matière qui, plus j'allais en profondeur et plus elle m'offrait de nouvelles surprises. J'aime aller en profondeur. L'astrologie, c'est quelque chose que je développe depuis quelques années déjà. Mais je peux vous assurer que c'est quelque chose de complexe, entre guillemets, dans le sens où ça demande un apprentissage d'un alphabet. Et puis, vous savez, c'est comme l'apprentissage de la lecture. Hein. On apprend voilà, l'alphabet, puis après, B plus A égale BA, OK. Après, on commence à faire nos premières lectures. Alors, on annonce un petit peu. Puis après, la lecture devient de plus en plus fluide. Puis un jour, on va pouvoir lire des choses, des textes qui sont un peu plus complexes parce qu'on a acquis une certaine maîtrise dans la pratique de l'écriture et de la lecture. Ben, l'astrologie, et je dirais n'importe quelle compétence, c'est la même chose. Donc, observer la congruence ne veut pas dire que j'ai des attentes de perfection de la personne qui va me transmettre un outil, mais je veux juste l'observer dans son quotidien et dans ce qu'elle me met en avant, savoir, tiens, l'outil que tu me proposes, comment tu t'en saisis et de quelle façon, toi, ça a contribué à ton propre monde. Et là, je vais sentir, je vais voir si, en effet, il y a l'outil et il y a un modèle, voilà, qui est clairement identifié, et puis une vision derrière, un pourquoi dans lequel alors je ne vais pas plonger entièrement parce qu'on a tous une vision qui nous est propre et un pourquoi qui nous est propre, mais vous savez, hein, euh, on se croise les uns les autres, il y a des connexions, et donc il y a des parts de notre vision, des parts de nos pourquoi qui vont rencontrer des parts de vision des autres personnes et de leur pourquoi. C'est pour ça qu'il y a de belles connexions. Parlant de connexion, il y a un très très beau congrès actuellement, le congrès de l'écologie relationnelle. Le thème de cette année, justement, c'est connexion au pluriel. Et justement, on réalise à quel point, avec des outils différents, des outils voilà, qu'on a, nous les intervenants, je dis nous parce que je suis intervenue là, le 26 septembre dernier, vous pouvez voir la conférence en replay jusqu'au 1er octobre, je mettrai le lien si vous voulez. Mais on regarde, enfin moi je regarde beaucoup, mais comment chacun s'est saisi de son outil. On parle tous de la même chose, mais on le vit à notre façon à travers ce qu'on a à proposer au monde. Et c'est magnifique de voir justement ces connexions, de voir ces parts de vision commune qui se croisent, de voir parfois des mots, hein, des métaphores sur lesquels on se rejoint.
C'est juste magique ce qui se passe dans ce congrès cette année. Je vous invite vraiment finalement à nous rejoindre parce que vous allez voir que c'est tellement riche de s'enrichir justement des importants, des talents des autres, de la contribution des autres au monde, mais de leur propre contribution à leur propre monde. Parce que comme on parle toujours tous de la même chose, finalement, quand on le regarde sous le prisme d'une autre personne, ça permet de faire le tour de la matière qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire nous, quoi, ni plus ni moins. Euh, on est en train de faire le tour de cette matière qui je suis. Et à travers le regard de quelqu'un d'autre, c'est ah, j'avais pas vu ça. Ah, mon Dieu, c'est fascinant. Et en fait, c'est pas je vais faire comme toi parce que la façon dont tu le fais, ça y est, j'ai compris. Ah là là, c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai compris. J'avais donc pas compris, bon sang, je suis bête. Vous voyez, c'est manque d'estime de soi, le je suis bête. C'est... Non, je crois que quand on a compris où était notre valeur, dans nos talents, en nourrissant nos importants, aller regarder sous le prisme de quelqu'un d'autre, ça vient simplement enrichir notre compréhension de nos propres outils. Je crois que dans l'essence, c'est ce qui s'est dit dans cette soirée connexion, là, à mi-parcours dans le congrès, où on était là tous sur Zoom, intervenants et participants, à partager voilà, nos prises de conscience, ce qu'on avait aimé jusqu'à ce jour dans le congrès. Et vraiment, on était unanime sur ça, le fait de on parlait toujours tous de la même chose, mais avec des outils, des talents différents et que ça enrichissait en fait notre propre pratique personnelle pour contribuer d'abord à notre propre monde afin de contribuer au monde après. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et s'il y avait une chose à retenir, c'est n'oubliez pas qu'identifier notre contribution au monde, oui, c'est important, mais ça passe d'abord par la contribution à notre propre monde. Donc, nourrissons nos importants à partir de nos talents, parce que c'est facile, c'est plaisant, et je peux vous assurer qu'à partir de là, quand on va communiquer dans cet espace de joie, de facilité, de simplicité, il y a de grandes chances pour que ça rencontre des gens en face. Si vous avez envie d'identifier justement eh bien, cette contribution au monde qui est la vôtre, et puis de quelle façon vous pourriez contribuer à votre monde, mais de façon consciente, parce que vous le faites déjà, mais peut-être pas assez, parce que justement, vous mettez vos importants de côté. Je vous invite à nous rejoindre dans le prochain atelier Ikigai. Attention, c'est l'avant-dernier. Il y en a un au mois d'octobre, il n'y en a pas au mois de novembre, il y aura le dernier atelier Ikigai au mois de décembre. Il y a d'autres choses sur lesquelles voilà, je suis en train de me focaliser, l'école de la magie, notamment, je vais vous en reparler, évidemment. Mais le prochain atelier Ikigai commence je n'ai plus la date en tête, début octobre. Voilà, début octobre, je vous remettrai aussi les dates si vous voulez. C'est maintenant, si vous voulez aller identifier justement vos talents, vos importants, votre contribution au monde en étant en direct ensemble. L'école de la magie, ça permet quoi d'aller un cran plus loin que l'ikigai, parce que l'ikigai, on va pouvoir travailler sur qui je suis, quoi, notre identité, mais de manière consciente, quoi, à partir des souvenirs que l'on va avoir. On va être en mode chercheur d'or dans l'atelier ikigai. C'est tout, voilà, tout ce que j'aime, toute mon histoire, qu'est-ce qu'elle raconte, quel est le fil conducteur en fait à mon histoire pour que je puisse identifier ma place et ma contribution au monde. Alors que l'astrologie, dans l'école de la magie, quand elle vient se coupler à l'ikigai, elle vient mettre en lumière en fait tout ce qu'on ne voit pas, toutes nos zones d'ombre. Et nos zones d'ombre, ça n'est pas exclusivement des choses, vous savez, un peu caca, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de montrer au monde. C'est aussi tout ce qu'on ne voit pas qui est beau et dont on n'a pas encore conscience. Et ça, on peut le lire dans un thème natal, parce qu'un thème natal, c'est notre potentiel en fait à vivre. Donc évidemment qu'on va retrouver, ça va permettre de valider son ikigai et là, oh magie on dit oui, je ne peux pas passer à côté de ça, c'est une évidence quand tout me dit la même chose. Et en même temps, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas perçues et qui vont venir enrichir notre ikigai. Donc, travailler sur notre identité, qui l'on est, c'est fondamental pour pouvoir développer finalement une vision. C'est à quoi j'aspire, c'est quoi ma vision du monde et d'abord de mon monde pour travailler sur la vision du monde. Pourquoi je fais les choses? Je crois que quand ça est clair, le reste coule, découle. Et ça va être plus facile de mettre en avant votre
contribution au monde et de toucher les gens parce que vous allez être animé par quelque chose de ça vient des tripes, quoi. Une vision et un pourquoi, ça vient des tripes, quoi, du cœur, ouais, ça vient de là. Et quand ça part de là, il y a une justesse. On est dans le signe de la balance actuellement. Je vous dis qu'actuellement, la justesse des mots et donc la justesse de nos actions qui en découlent, hein, qui vont avec ces mots, c'est tellement, tellement, tellement important. On est en plein dans le cœur du sujet. Donc, ma proposition, l'atelier Kigai ou l'école de la magie, on s'en reparlera, bien que je vous mettrai le lien pour celles qui connaissent mon univers, qui se sentent appelées à travailler avec moi justement sur leur identité, leur grande vision, leur pourquoi. Il y a un tarif vraiment cadeau actuellement pour l'école de la magie. Je ne suis pas encore en pré-lancement, c'est pour ça que je propose ce tarif-là pour celles qui savent, pour celles avec qui on partage déjà un certain nombre de choses et qui se disent, ben oui, allez, j'embarque, quoi, j'y vais, je sais que ça va être une belle contribution pour moi et que ça va m'apporter beaucoup de clarté et de feu aussi en moi. Vous savez, ce feu, le feu, le désir ardent du bélier, hein, le premier signe de notre roue zodiacale, celui qui dit, voilà qui je suis et voilà ce que j'ai envie, ce que je désire réaliser pour moi d'abord. Et on va voir dans notre progression de signe en signe que ça va être aussi une contribution pour le monde. Je vous mettrai le lien aussi du congrès de l'écologie relationnelle, bien évidemment, et je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée, coucou ma BA, et je vous dis à tout bientôt.